Mes chers compatriotes de l'extrême nord, maintenant que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. Vous ne manquez pas d'atouts. Dans le domaine de l'énergie, les anciens barrages hydroélectriques seront remis à niveau. D'autres entreront en service. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Vous disposerez ainsi de l'énergie indispensable à l'électrification des zones rurales et au fonctionnement de vos industries. Tout laisse penser que votre sous-sol est riche en minerais et en pétrole. Il conviendra de donner un nouvel élan à la prospection et par la suite à l'exploitation. Certaines de vos terres sont fertiles et se prêtent à des cultures industrielles à grande échelle. C'est le cas, suivant les zones, du riz et du coton, dont il faudra étendre les emblavures. Nous ferons ainsi reculer les pénuries alimentaires et donnerons à notre industrie textile la taille qui devrait être la sienne, avec les retombées prévisibles pour l'emploi. Je dois également mentionner vos grands espaces propres à l'élevage et à la production de lait et de viande, ainsi qu'à la culture des céréales. Sur ces différents points, des progrès sont manifestement possibles. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner aux touristes dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore défaut: routes, ponts, entrepôts, installations frigorifiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire, est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera Ngaoundéré à N'Djamena via Kouteri? Je ne le crois pas. Je vous laisse imaginer l'impact d'une telle réalisation pour votre région et pour les échanges avec vos voisins. Soyez assurés que je ne perdrai pas ces problèmes de vue. Mes chers compatriotes de l'extrême nord, maintenant que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. Vous ne manquez pas d'atouts. Dans le domaine de l'énergie, les anciens barrages hydroélectriques seront remis à niveau. D'autres entreront en service. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Vous disposerez ainsi de l'énergie indispensable à l'électrification des zones rurales
et au fonctionnement de vos industries. Tout laisse penser que votre sous-sol est riche en minerais et en pétrole. Il conviendra de donner un nouvel élan à la prospection et par la suite à l'exploitation. Certaines de vos terres sont fertiles et se prêtent à des cultures industrielles à grande échelle. C'est le cas, suivant les zones, du riz et du coton, dont il faudra étendre les emblavures. Nous ferons ainsi reculer les pénuries alimentaires et donnerons à notre industrie textile la taille qui devrait être la sienne, avec les retombées prévisibles pour l'emploi. Je dois également mentionner vos grands espaces propres à l'élevage et à la production de lait et de viande, ainsi qu'à la culture des céréales. Sur ces différents points, des progrès sont manifestement possibles. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner aux touristes dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore défaut: routes, ponts, entrepôts, installations frigorifiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire, est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera Ngaoundéré à N'Djamena via Kouteri? Je ne le crois pas. Je vous laisse imaginer l'impact d'une telle réalisation pour votre région et pour les échanges avec vos voisins. Soyez assurés que je ne perdrai pas ces problèmes de vue.